Salut l'équipe, il ne rêve que de ça, ne parle quasiment que de ça, et on imagine que chaque matin en se rasant la barbe, il ne pense aussi qu'à ça. Ça devient même une obsession chez ce garçon, un petit peu comme le PSG avec la Ligue des Champions. La bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il est plus proche de son rêve que le club de la capitale. Deuxième la saison dernière au classement, il clame aujourd'hui encore haut et fort que c'est lui le meilleur dans son domaine. Après tout, Tony Sanora dit bien qu'il est humoriste, alors au final, pourquoi pas ? Entre vouloir et avoir, il y a souvent du chemin à faire. Et si cette saison, le chemin de Rudy Gobert rencontrait enfin celui du trophée du meilleur défenseur de l'année ? Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi, Stéphane Brun n'est pas discipliné. Tu me jettes cet éventail, ça fait du bordel. What's up Stéphane Brun, on va commencer comme ça. Salut les gars. Roger Federer, on va recouper. Allez, tu me jettes cet éventail, merci, voilà. Donc on est jeudi, le jeudi c'est le fleur des shows. Thomas, tout va bien? Oh bah ça va. Tu nous as mis ton superbe t-shirt rose. Ouais, c'est parce qu'on est en vacances un peu, pas du tout. Ça te va bien au teint. Ah c'est gentil, merci. Le Jean-Gal, c'était bien hier? Ça t'amincit. Ah ça m'a Le Jean-Gal, c'était bien hier? C'était très bien. Jean-Gal, coach légendaire. Steph, le marché de Meudon, c'était bien aussi hier? Le marché de Meudon, c'était très sympa. Voilà, Petit cannelloni aux truffes, c'était passé bien. C'est vrai? Ah ouais. Pourquoi tu m'as pas ramené, j'adore. 2 salles de l'ambiance. Ouais, c'est clair. Aujourd'hui, messieurs, au cœur du débat, notre Frenchie, Tony Parker national. On a envie de se poser la question, on est un peu inquiet du traitement qu'il ressent en ce moment aux Spurs. Est-ce que c'est normal, pas normal? Et surtout, il est en fin de contrat en juillet prochain. Est-ce qu'il va vouloir quitter les Spurs pour une autre franchise? Pourquoi pas y avoir une fin de carrière peut-être un petit peu plus digne que ce que lui offre Popovic? Ne répondez pas tout de suite, évidemment. Ça sera dans le chacun sa team, le tour de table, le focus, Coach Brown et le quiz de Polo. C'est qui a gagné la semaine dernière? Non, il t'a fait, toi. Quiz de merde. Luc Ridnour. C'est Luc Ritnour. Avant de commencer, comme d'habitude, avant le tour de table, on a le petit tu préfères. Et cette semaine, on a un tu préfères assez classique. Tu préfères le Shaq ou Hakeem Olajuwon? Hop, mais je ne vais pas vous demander vos réponses. Vous, par contre, dans les commentaires, dites-nous. Parce que lundi, vous savez que c'est férié. Et pour ce lundi de Pâques, on va vous faire un débat spécial tu préfères avec tu préfères le Shaq ou tu préfères Hakeem Olajuwon. Et là-dessus, donc, on sera tous les trois à débattre. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, oui. Of course, man. Oui, bah oui, qui d'autre? Bon, tu m'as gonflé. Le tour de table. Le Shaq to the Dream. 4 seconds, down to 3. Hart steps back, fires, it's the game! Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer par mon tour de table. Et j'avais envie de parler de LeBron James qui égale un petit peu Michael Jordan avec son 866e match d'affilée à 10 points ou plus. Bon, hier, il a vu l'argent, il a mis 41. Ouais, c'est clair. Donc ça classe le bonhomme, ça classe la régularité du bonhomme. Mais en fait, j'ai envie de parler de Kemba Walker. J'ai envie de parler de Kemba Walker qui est devenu un petit peu rapide et presque à la surprise générale, le meilleur scoreur de l'histoire de la franchise des Hornets, Thomas, avec 9841 points. Il dépasse le père de Steph Curry, Del Curry. Là, on est en train de voir le top 5 des meilleurs marqueurs de la franchise. Kemba Walker, Del Curry, tu viens de le dire. Gerald Wallace, Larry Johnson, cool. Glenn Rice, cool. Mais moi, je suis étonné de voir le peu de points marqués par des bons joueurs, voire des très bons joueurs pour certains d'entre eux. Gerald Wallace au top 3, c'est quand même incroyable, même si c'était à l'époque des Bobcats, hein, si je dis pas de bêtises, avec Boris Patate Dio à l'époque, hein, parce qu'il était vraiment balèze. Voilà, moi je suis juste étonné de voir cette franchise, qu'est-ce qu'il y a pour tu rigoles? Rien. Cette franchise avec un mec meilleur scoreur, avec aussi peu de Mais ça points. te rigole, parce que tu dis Boris Patadio à Charlotte, c'est quoi son qualificatif maintenant à Levallois alors? Steph, on voulait revenir donc sur effectivement Kemba Walker, donc déjà 27 ans seulement, est déjà meilleur scoreur de la franchise des Hornets, mais en même temps, ça s'explique par le fait qu'il n'y ait jamais une superstar à long terme qui se soit installée chez les Hornets. Ouais, c'est une franchise où il y a eu des stars, mais les mecs sont restés 2-3 ans. Larry Johnson s'est barré, Alonzo Mourning s'est barré, Glenn Rice était à Miami avant, c'est ça? Muggsy Bogues s'est barré. C'est pas Baron Davis, Baron Davis, c'est pas le même truc ou c'est les Pelicans? Mais parce que c'est Non, c'est les Hornets. c'est les Hornets, Hornets, d'accord. Oui, Oui, mais je sais, mais il y a eu un changement à un moment, tu sais. Il y a eu un changement, il y avait Baron Il n'y a Davis. jamais eu de stars qui ont eu une vraie ère du côté des Hornets. C'est pour ça que Kemba Walker, alors certes, c'est une performance remarquable, mais la concurrence était un petit peu plus faible que dans des... Aller jouer au Bulls, c'est compliqué d'être... Ouais. Ou pire, aux Lakers. Il n'empêche, il était mis aux larmes. Notre ami, sur l'interview d'après-match, Michael Jordan est venu le féliciter, puis il a déclaré, notre ami Kemba Walker, je ne suis pas censé être là. Et je suis assez d'accord avec lui, il est censé être en play-off, notre ami quand même. Et ça fait mais je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, pour lui jeune, de sa taille, qu'il était considéré comme une
sous-merde un peu. Dans le basket, hein. Ouais, dans le basket, étant petit. Ouais, c'est ne bien, pas- c'est bien de le- Parce que gros. Non, mais étant petit, tu vois, tous les petits, quand vous jouez sur les playgrounds, vous faites martyriser, vous n'avez pas votre place là, tout ça. Et lui, il a su s'en sortir comme un grand. Et je crois que c'est une grande émotion pour lui hier de voir son nom associé à cette franchise-là, alors qu'à la base, personne lui donnait un avenir, un destin comme ça. On rappelle qu'il y a 2-3 mois, il était apparemment donc sur la liste des transferts des Hornets. LeBron, pour le féliciter, a mis un post Instagram pour dire la même chose. Batum aussi. m'a dit dans le Sunday Night Live sur Bein dimanche là, avec Rémi Verchon, ils étaient en Skype. Nicolas Batum m'a dit que c'était que du vent, c'était que du mytho. Tout le monde savait que Kemba Walker n'a jamais été sur la liste des transferts. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour eux. On verra cet été quand même. Hein. Tom, toi, tu voulais parler de 2 mecs au bout du rouleau. Ouais, en fait, je parlais de 3 mecs au bout du rouleau parce que d'abord. Toi, numéro 1. Non, moi, ça va. Ah, moi je suis en forme, regarde. Non, Asia Thomas. T'es en forme. Ouais, je suis en forme. Asia Thomas. Asia Thomas va se refaire opérer de la hanche, donc on va plus le revoir sur le maillot des Lakers, ni cette saison, ni peut-être plus jamais dans l'histoire. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour lui. Après, Donc, ils disent que c'est juste un petit nettoyage et tout ça. oui, que, bien bon, sûr. c'est Il a raté 8 mois de compète cette année, Tout il va finit bien. pas la saison. Bah, bravo, il va demander le max, tout va bien. Bah tout va bien, mais bon, on est un peu triste pour lui. Et donc, 2 mecs au bout du roulax, ils jouent à OKC, ils sont coéquipiers de Russell Westbrook. Ce sont Melo et Paul George. Regardez-moi ces stats incroyables sur les 5 derniers matchs. D'un côté, Paul George, certes, en termes de points, ça va, 18,6 points, mais regardez les pourcentages calamiteux, 36% au tir, 23% à 3 points. Alors Carmelo, moi, je dans peux la jouer, pire... hein. Ah bah toi, tu peux jouer clairement, on peut faire ça. Pire saison de sa carrière, moins de 10 points, 34% au tir, 27% à 3 points. Paul George, depuis le All-Star Game, il est dans des creux de pourcentage, D'adresse, ouais. ce qui est bizarre. Est-ce que c'est pas, Ce qui est bizarre. C'est pas en relation avec la montée de Westbrook pour essayer de Bien sûr. tripler Moi, je vois 2 trucs. Ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, tu as une équipe qui, collectivement, va plutôt bien. Sur les 10 derniers matchs, ils sont à 7 victoires. Ils sont 4e de la conférence Ouest, donc ça va. Mais ton 2e et ton 3e lieutenant, enfin, vous m'avez compris, ton 2e et 3e meilleur joueur Quel de lieutenant l'équipe ne vont pas bien et sont dans les pourcentages catastrophiques. Carmelo Anthony rate des tirs ouverts dont on n'avait jamais eu l'habitude. C'est pour ça que je suis pas complètement d'accord avec Steph, parce que je suis le premier à tomber sur Russell Westbrook quand il fait plonger son équipe et ses coéquipiers. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une faille individuelle, notamment chez Carmelo Anthony, sur le match perdu, notamment face aux Trail Blazers. Westbrook est plutôt digne, plutôt juste dans le jeu. Et derrière, Paul George est moyen et Carmelo Anthony est catastrophique dans la fin de match. Et il a les ballons, et il veut les jouer, et il prend les tirs. Donc au bout d'un moment, on peut pas non plus tout reprocher à Russell Westbrook, même si j'adore ça, hein, vous le savez maintenant. Mais là, pour le coup, c'est vrai que Melo, même si on parle des 5 derniers matchs, mais sur le dernier mois, il est indigne. Il est indigne de l'attaquant qui peut être. Et moi, j'ai envie de te dire qu'à OKC, maintenant, le vrai lieutenant de Westbrook, c'est Steven Adams. Devant Paul George, ils ont une vraie relation tous les deux. Westbrook, Adams, ils ont une putain de relation. Westbrook, il trouve vraiment bien Steven Adams. Adams, Sur pick and roll, c'est peut-être l'un des meilleurs duos de la ligue. Adams, il met des pics qui permettent à Russell Westbrook de créer des décalages monstrueux, même s'il n'a pas besoin forcément de pics pour trouver des décalages. Le mec, c'est une digue en même Ouais. temps. Il est tellement balèze. Voilà, c'est pour ça que, je te parle en termes de relationnel. Je crois vrai. que Steven Même Adams des deux côtés et du Westbrook. terrain, on peut. Ouais. Après, ce qui est dingue, c'est que Paul George, c'est quand même le meilleur défenseur de cet effectif depuis la blessure d'André Robertson. Et il va avoir un impact primordial pour les playoffs. Moi, quand je vois cette fin de saison et le jeu. C'est quand même un joueur de défi, gros. Complètement. Je le sens être très bon. Mais quand Paul même en George, je suis playoff. d'accord. Par contre, moi, Melo, on le dit depuis le début, moi, je pense que les deux vont se barrer. Les deux vont se barrer, on est en plein dans ce truc-là. Ou alors, il faut filer NBA. Ce qu'il faut en playoff. Ouais, s'il faut une finale NBA, peut-être. Ouais. On rappelle que bon les courage. deux sont en fin de contrat cet été et pourraient donc quitter OKC. Moi, je suis curieux quand même de les voir en playoff. Vraiment, moi aussi, de voir. J'ai C'est des pas une équipe bonne à prendre, de en voir sur playoff. Westbrook, de voir Adams, on sait qu'il y a des certitudes. Maintenant, de voir le comportement. Bon, Paul George, je te dis, c'est un compétiteur, et de voir le comportement de Melo. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous imaginez un bon Melo avec OKC en playoff. Dernier truc, si la saison s'arrêtait aujourd'hui, premier tour, ce serait OKC face aux Pelicans. Ce serait quand même un duel assez incroyable à l'intérieur avec Anthony Davis contre Steven Adams. Ouais. Ce serait top. Voilà. Ouais, il va falloir un bon ostéo, hein, parce que tu te fais une série face à Steven Adams. Chaise roulante, après chaque match. Ouais. Allez, je vais faire des soins. Qu'est-ce qu'il est dur, mon gars. Il fait échapper des mecs. Mais bon, c'est pas le débat. Toi, tu veux nous parler d'un mec qui va se présenter à la draft. Ouais. Et honnêtement, moi, j'ai du mal à l'imaginer se faire drafter. Qu'est-ce que t'en penses, Steph? C'est Liangelo Ball qui a annoncé via son agent qu'il se présentait à la draft cette saison. Alors Liangelo Ball, on fait un petit bilan de sa saison du côté de la Lituanie. Alors il joue à Vytautas en première division lituanienne, qui est 10e du championnat. C'est pas mal 10e, sauf qu'il y a que 10 équipes, donc ils sont derniers. 5 victoires pour 22 défaites et depuis son arrivée, une victoire, 8 défaites. Alors ses stats, c'est 15,7 points, 2,9 rebonds, 0,8 pas décisif.
Bon, c'est pas un grand passeur, 45% 3 points, il a une vraie qualité de tir, 11,3 d'évaluation en 25 minutes. Ça pourrait faire de lui le meilleur marqueur du championnat quand même, sauf qu'il n'a pas joué assez de matchs. Il a mis 72 points, voilà, c'est les images qu'on voit, il a mis 72 points avant-hier dans le Big Baller Brand Tournament versus Guangdong, l'équipe de Edwin Jackson, sauf que c'est l'équipe Espoir en fait de Guangdong, c'est les Espoirs. Donc Espoir Pro A, ça correspond à N2, N3, Espoir Chine, région un peu. Région du dimanche matin, donc il a mis 72 pions. Écoutez, il va aller faire des NBA Draft Combine, il va aller faire des workouts pour essayer de séduire éventuellement une éventuelle franchise. Sur un énorme malentendu, fin de deuxième tour, sur un coup de bol, je sais pas. Parce que c'est quoi le profil? C'est un petit poste 4 qui met dedans? Bah, il joue 3 en NBA, il peut pas jouer 4, il n'existe pas. Non, mais son profil Ouais. aujourd'hui. C'est ça, c'est un Après, poste moi, de j'ai regardé ce match-là 20 minutes, c'est catastrophique. Alors, il a une vraie qualité de tir. Il n'est pas athlétique. Alors, là, sur ce match-là, il met des dunks, mais c'est des 2 pieds de main, seul, des 2 pieds de doigts, oui. quoi. Il n'est pas athlétique pour la NBA. Pas de qualité de vitesse, un ball handling correct, mais rien d'exceptionnel. Non, il défend Juste Non, pas spécialement. tu peux pas défendre sur des matchs comme ça. Tu peux pas tester les qualités défensives. Bref, moi, j'y crois pas un seul instant. Maintenant, son père a envie de le voir du côté des Lakers. Enfin, Ouais, c'est ça, de toute manière, il va y avoir 2 échéances importantes. Donc d'abord, le draft combine, tu l'as dit. Admettons qu'il pète le score et qu'il soulève 180 développés couchés, soit le plus rapide Ça, et il joue tout. pas 5, hein. Non mais d'accord, mais ce serait... C'est pour lui un moyen de se faire remarquer. Le deuxième truc, d'après moi, c'est si j'étais une franchise NBA, je le prendrais parce que ça remplirait les salles. Les gens sont complètement malades avec eux. Mais moi, je te dis que les Mais balls... Lonzo, Mais je veux mec, bien, les gens mais s'en Angelo- foutent avec les balls. S'en foutent. Tu vas voir que même s'il n'est pas drafté, d'ailleurs, tu le signes pour la Summer League. Les gens sont tellement curieux de les voir sur le terrain que ça peut avoir un petit engouement. Mais je te dis pas qu'il va être bon. Hein. Moi, je dis qu'il va être... Il n'a pas le niveau. dans la fenêtre pour, Il n'a pas le Donc, niveau. donc maintenant, on va drafter des mecs pour le côté marketing. Ouais. Écoute, pourquoi pas? C'est du sera business pas à le NBA, premier, mais là, pour le coup, après, On verra. ça reste quand même des sportifs à la base, quoi. Je vais même faire rater, je fais un stand-up comédien à la mi-temps, je vais ramener du monde. Avec Tony Saint-Laurent, ou Avec pas Tony Saint-Laurent. Bon deuxième arrêt, Anthony Salon. Bon, allez, on enchaîne avec le focus et je crois qu'on va dans le Texas ce dimanche. Je préfère Yves quand même. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Le dimanche soir dans le Texas, quand Houston se déplace à San Antonio, ça donne toujours des gros matchs. We're at the sold-out arena in San Antonio, Texas. It's the San Antonio Spurs intent on protecting home court. Manu for three. Oh, Obama. Harden puts it out. The beard. Harden upstairs. Capella. Ginobili. He got it. Steph, en regardant ce clip, tu me disais que c'est chaud encore pour les Spurs. Ah, c'est chaud, vous me dites ils vont sûrement aller en play-off. Il leur reste 7 matchs à partir moi, ça fait longtemps que je dis que c'est chaud pour eux. à partir de la nuit de jeudi à vendredi. Donc ils jouent au KC dans la nuit de jeudi à vendredi. Après, il leur reste 7 matchs Tu veux le calendrier vite fait contre 4 équipes qui ont un meilleur bilan que les Spurs. Vas-y, Tom. Regarde, Houston, Clippers, Lakers, les Portland Trail Blazers, Sacramento et New Orleans la dernière journée pour un combat qui risque On n'est d'être pas à l'abri incroyable. le dernier match pour un do or die. Mais je suis inquiet, moi, pour ces Spurs-là. Moi, je- Marcus Aldridge, le dernier match, s'est fait la Il cheville. n'a pas joué la deuxième Il est mi-temps. questionable. Où Il a mal au ils ont perdu contre C'est genou. les Wizards. Il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Et malgré ça, il a quand même terminé meilleur marqueur de la rencontre sans jouer toute la deuxième mi-temps. C'est quand même inquiétant pour San Antonio. Il est questionable. Donc rien de grave, apparemment. Les médecins ont dit rien de grave. On espère qu'il. Après, moi, je ne serais pas surpris si Popovic prenne un mini-risque en faisant revenir la Marcus Aldridge, même s'il joue à moitié diminué, parce qu'ils ont besoin de lui. Sinon, Ils sont obligés de le faire ils sont jouer. obligés de le faire jouer. Bien sûr. Sinon, ils mettent 65 points par match sans la Marcus Aldridge. Moi, je suis d'accord avec toi, tout va dépendre de la santé de la Marcus Aldridge. Je les vois se qualifier sincèrement en play-off parce que malgré tout, ils ont gagné des matchs ces derniers temps et ils peuvent faire des coups. Quand je vois le calendrier, si tu fais 50% de victoire, normalement, tu devrais à peu près te qualifier. Mais ça dépend vraiment de la santé de la Marcus Aldridge. S'il continue d'avoir ce niveau incroyable, niveau All-Star, depuis son retour de blessure il y a quelques semaines, eh bien, les Spurs vont se qualifier. Ils peuvent même taper Houston sur un malentendu, tu vois. Justement, côté Rockets, on est quasiment assuré de la première place de la conférence Ouest. Ouais, Donc, peut-être dans qu'on quel peut état tourner d'esprit, dans aussi, quel ouais, état ouais. d'esprit on peut les imaginer arriver là-bas dimanche? Ah, c'est quand même un derby, il faut le taper. Tu vois, taper les Spurs pour Houston, c'est toujours bien. alors oui, ils sont sur le premier, mais est-ce que les Rockets n'ont pas envie de marquer un grand coup pour l'histoire de la franchise, gagner le maximum de matchs possible pour pourquoi pas aller chercher le record de la franchise? C'est le record de la franchise Non, déjà. ça y est, ils sont déjà. Ils sont déjà. 59, Est-ce qu'ils ils veulent sont pas à monter 61. Est-ce qu'ils veulent pas monter le record Et au puis maximum surtout, et créer un petit écart avec le Warriors pour dire on a fait une
saison incroyable. Surtout, j'ai l'impression que qu'ils en lâchent pas beaucoup des matchs, Non, les Rockets. je te confirme, hein. Ils en lâchent pas beaucoup. Contrairement aux Warriors qui font vraiment, qui foutent vraiment des mecs au repos, les Rockets, ils en lâchent pas. Après, au niveau médical, ils font une saison aussi. Alors, il y a toujours facteur chance. Ils font une belle saison au niveau médical. Très peu de blessures du côté des Rockets. Alors, Harden a loupé quelques matchs, Chris Paul a loupé quelques matchs, mais rien de bien grave. Ils sont aussi épargnés. C'est pour ça que ça leur permet de faire une saison aussi belle. Ils sont à 10 victoires d'affilée. Donc, oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils font une bonne petite saison. Un petit prono, les messieurs. Et sur le papier, je dis Houston, évidemment. Houston est une meilleure équipe, mais il y a une équipe parmi les l'urgence. deux qui est dans l'urgence, qui doit gagner. Si la Marcus Aldridge joue, eh bien, je mets mes 10 balles sur les Spurs. Le backcourt des Rockets. Merci. Insoluble pour les Spurs vieillissants. Chris Paul, James Harden, ça va beaucoup trop Et vite. quel match pour Tony Parker aussi. Ça va être intéressant de voir le temps de jeu qu'il aura sur ce match-là. Justement, alors d'abord, le match, c'est à 21h30 sur Beansport ou sur le League Pass, c'est vous qui voyez. Et sinon, oui, Tony Parker, tu viens d'en parler, mais alors, c'est le débat, c'est le chacun sa team. Est-ce que Tony Parker va quitter les Spurs cet été? On en parle tout de suite. Dennis Rodman, if you forget all about the hair and all the tattoos, watching play basketball, he can do some. Tony Parker, messieurs. Alors, c'est un peu la question qu'on a envie de se poser parce que la semaine dernière, on regardait un match des Spurs face à Milwaukee, c'était dimanche dernier. Et honnêtement, on a été un petit peu, moi le premier, un petit peu interloqué, un petit peu choqué par le traitement, et la gestion de Tony Parker par Greg Popovich. Alors, on va revenir d'abord sur ses stats en saison. Tony Parker, aujourd'hui, après 17 saisons, réalise sa pire saison de l'histoire en NBA. C'est-à-dire même sa saison rookie, il était à plus de 9 points par match. Ça fait un peu mal au cœur parce que il a accepté, il a plutôt joué le rôle avec Popovich de dire ok, je vais sur le banc, je vais sortir du banc, c'est la suite logique des choses. Mais finalement, il était plus, en tout cas ce qu'avait vendu Popovich, c'était plus un sixième homme. Aujourd'hui, Tony Parker, Steph, il n'est pas considéré du tout comme un sixième homme. Non, mais tu parlais de ce match-là, moi il m'a fait mal au cœur quand je le voyais sur le banc. Il devait être en train de cogiter, de se dire putain, j'ai l'impression d'être devenu excusez-moi, mais une merde Ça fait 2 fois que tu dis ça. dans cet Merde, effectif. quoi. Il est plus impliqué. On peut être un joueur de banc, mais avoir une grosse implication et avoir un rôle déterminant. Vous rentrez sur le terrain, vous avez des minutes et vous êtes un joueur capital. Là, j'ai l'impression que Popovich le fait rentrer comme ça, quoi, avec des minutes insignifiantes. J'ai peur qu'il y ait une relation qui serait un peu brisée entre Pop et Tipeee. Tipeee le vit mal. Alors Tipeee le vit à la Tipeee, hein, je veux dire, jamais de déclaration tapageuse, il garde ça pour lui. Et c'est inquiétant pour son avenir. Alors il a toujours laissé entendre qu'il voudrait faire 20 ans du côté de San Antonio, avoir son maillot retiré. Mais est-ce qu'il n'est pas en train de se poser la question de se dire, vu comme la physionomie de cette saison, vu la direction que prend les Spurs, c'est l'équipe vieillissante, si on fait les playoffs, ce sera déjà un miracle cette saison. Est-ce que j'ai pas envie, moi, de rejoindre une grande écurie pour être backup d'un grand meneur? Parce que là, il est backup, pas d'un grand meneur, il est backup de Dejounte Murray, qui peut-être sera un grand meneur, mais là, la question, elle n'est pas là. De se dire, peut-être que je vais partir dans une franchise où je serai backup d'une star, où je jouerai 20 minutes, mais ça ne me dérange pas de jouer 20 minutes derrière un mec, et pourquoi pas regagner une bagouze. Popovich, Tom, il a clairement installé Dejounte Murray. Il lui fait finir tous les matchs. C'est lui qui joue les money time. On l'a vu dimanche, pas d'ailleurs avec le plus grand des succès, face aux Bucks. Est-ce que, toi, je sais que tu y crois peu, et je te rejoins là-dessus, en ce Dejounte Murray? Dejounte Murray, c'est d'abord un jeune joueur avec de réelles qualités athlétiques. Tu vois, c'est ce genre de mec qui peut tout faire sur un terrain. On voit 5,6 rebonds, c'est énorme pour un meneur de jeu. Il peut faire beaucoup de trucs. 2,8 passes. Voilà, 2,8 passes chez les Spurs dans un système où il y a quand même peu de système pour le meneur de jeu qui va jouer et distribuer pour les autres mecs. Ce que je vois, c'est que ce gars-là, qui est jeune, a un potentiel pour être un bon joueur NBA, mais moi, je décèle pas un potentiel pour être une star un jour. Et j'ai l'impression quand même que quand t'as Tony Parker qui a joué pendant 20 piges dans ta pas 20 piges, mais 17 ans dans ta franchise, est-ce que ce gars-là ne mérite pas d'être remplacé par un mec, tu vois, pour qui on va dire c'est normal. Si Kyle Lowry avait signé, si Mike Conley avait signé, Tony Parker sur le banc, ça aurait été normal. Là, Dejounte Murray, certes, c'est un bon joueur. Popovich doit sentir quelque chose en lui. Mais moi, je ne sens pas la même chose. Peut-être qu'ils vont un nouveau Tony Parker avec 20 ans plus tard. Toi, tu crois un petit peu plus en Dejounte Murray, Steph? Ouais, je vous ai trouvé dur lundi, surtout toi, Erwan, quand tu as dézingué Dejounte Murray. Je crois que c'est un gamin qui a énormément de potentiel. Alors, on va pas remettre en cause l'instinct de coach de Greg Popovich qui a toujours senti les bons coups. Et pourquoi pas? Il est souvent dithyrambique sur Dejounte Murray. Moi, j'aime bien ce gamin. Est-ce que c'est pas un apprentissage accéléré de Greg Popovich que de balancer Dejounte Murray pour acquérir de l'expérience, faire
faire cette erreur en fin de match du côté des Bucks. Est-ce qu'une fois que tu l'as faite à 20 ans, plus jamais tu la referas? Peut-être que ça lui servira d'exemple. Est-ce que c'est pas un processus accéléré qui est en train de mettre en place Popovich en balançant des jeunes Murray dans le feu de l'arène? Ok, mais alors c'est au dépend de Tony Parker. Je vous dis, les mecs, ces derniers matchs, cette année, il n'a pas fait un match à plus de 30 minutes, Tony Parker. Donc, et depuis, je vais vous dire, ces derniers matchs, 18 minutes contre les Wizards, 18 minutes, donc dimanche dernier face aux Bucks, 13 minutes face aux Jazz, 17 face à Washington, 13 face à Golden State. Donc voilà, Tony Parker, ça fait maintenant 6 matchs qu'il n'a pas dépassé, qu'il n'a pas dépassé les 20 minutes de jeu. C'est un peu en trompe-l'œil parce que c'était surtout au début de saison. Ces derniers temps, il est plus proche des 15 que des 20. Sur les 10 derniers matchs, il est exactement à 17 minutes de temps de jeu. Mais moi, je vous pose une C'est question. quoi son rôle aujourd'hui, moi? C'est ça. C'est quoi le rôle de Tony Parker aujourd'hui C'est un backup, dans la le vrai rotation des backup. Spurs? C'est le backup. Il rentre pour faire souffler un mais il vient pas pour mettre de l'ordre, il vient pas pour mettre des points, c'est le backup. Sur certains matchs, c'est Patty Mills qui rentre en backup de Dejounte Murray. Ouais, Et Tipeee rentre en troisième option à la main. Moi, je vous pose une question parce que depuis tout à l'heure, on est en train de dire à Tony Parker, on est triste et tout. Est-ce que Popovich pense que Tony Parker n'est simplement plus haut niveau? Ou est-ce que. Parce que quand je vois ses stats sur les 10 derniers matchs. Plus au niveau où il était ou plus au niveau pour jouer en NBA? Non, pas pour jouer en NBA, mais pour avoir un rôle important. Moi, je vois 10 derniers matchs, 17 minutes de temps de jeu, 5 points, 3,6 passes à 39% au tir. Donc, c'est vraiment des stades familiques, vraiment faibles. Est-ce que c'est lui qui est plus haut niveau ou est-ce que c'est le rôle de Popovich qui fait qu'il est plus bon, quoi, tu vois? Alors, il y a beaucoup de mecs, et c'est une question que j'avais envie de poser aussi, mais je vais répondre à la tienne. Il y a beaucoup de mecs qui disent il est cramé. Moi, je suis pas sûr qu'il soit si cramé que ça. Je crois simplement qu'aujourd'hui, il a pas de rôle dans cette équipe-là. Il est là, un mec comme Tony Parker qui a connu ce qu'il a connu et et on sait que les Spurs gèrent bien leurs vétérans, Duncan, Ginobili, Robinson à l'époque, Sean Elliott. On sait qu'ils gèrent bien quand même leurs vétérans, Bruce Bowen. Et là, d'un coup, Tony Parker, il se retrouve il a pas de rôle, il sait pas ce qu'il fait là. Alors, comment on explique ça? Mais ça, moi, je comprends, j'entends. Toi, tu te dis que c'est de la Je faute de l'explique. Pop Il y a et le rôle qu'il lui donne. Il y a Stephen Jackson qui a encore fait une sortie médiatique bien arrosée et qui a chaud. démonté. Les Stephen, ils avaient sulfaté. C'est ça. Qui a démonté un petit peu Popovich et le vestiaire des Spurs. Et qui a démonté Tony Parker aussi, qui apparemment il dit Tony Parker, il ne supporte pas sa situation du moment, mais il dit rien parce que Tony Parker, c'est un mec comme ça, c'est un mec qui calcule tout. C'est ça, Steph, en substance? Ouais, et puis il a dit aussi que ce fameux meeting, soi-disant organisé par Tony Parker, que c'était que du pipeau. Tout ce qui est organisé par Tipeee, Ginobili ou ce qui est organisé par Tim Duncan, ça vient de Greg Popovich, que Tipeee n'a pas les balls pour organiser ce genre de choses. Et Stephen Jackson qui a une petite rancœur contre Tipeee, il disait on perd le match 6 contre Miami parce que je suis à 6 sur 6 à 3 points et parce qu'il est égoïste, son égoïsme, il veut plus me donner la gaufre et il joue pour lui et on se fait cisailler. Et il allait même plus loin, Stephen Jackson, il disait qu'avec cette ambiance un peu bizarre en ce moment chez les Spurs, ça pouvait pousser Kawhi Leonard au départ. À un départ. Oh, je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que C'est Stephen un Jackson. problème dont on a beaucoup parlé, mais là encore, il y a une espèce d'omerta, il n'y a rien qui filtre. Je ne serais pas surpris d'une énorme surprise. Stephen Jackson, c'est le seul ancien Spur à ouvrir sa gueule. Ça, c'est une vérité, c'est pas la première fois qu'il fait des sorties à défoncer tout le monde. Il a toujours ouvert sa gueule, mais du coup, c'est quand même fou d'avoir eu un électron libre comme lui et aujourd'hui dire peut-être des vérités, quoi. Quand il était au Spurs. Ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné, mais par contre, il n'est pas resté très très longtemps, alors qu'il avait le talent pour être sur ce poste-là, titulaire et tout ça. Donc, bref, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il se passe un truc chez les Spurs, c'est que c'est peut-être, on parlait de fin de cycle, mais quand on entend autant de sorties de vestiaire, on voit le rôle qu'a Tony Parker aujourd'hui, c'est peut-être effectivement la fin de quelque chose avec Popovich. Mais on peut imaginer qu'avec ce rôle, donc qui n'en est pas un, finalement, Tony Parker, vous l'imaginez rester, re-signer la saison prochaine chez les Spurs? Il s'amuse pas. Il n'y a pas de rôle. Moi, je crois qu'il prend plus. Cette saison, il a pris aucun plaisir. Alors, il a eu cette blessure compliquée, mais il est quand même revenu. Il kiffe pas. Il kiffe pas la situation dans laquelle il est. Et c'est pour ça que je vous dis que je serais pas surpris qu'il parte chez un contender, qu'il puisse être un backup, mais il accepterait. C'est plus facile d'accepter d'être backup de Chris Paul à Houston. On sait que Houston et San Antonio, c'est pas très loin. Et qu'il a une vie de famille à Houston, à San Antonio, qu'il n'a pas spécialement envie d'aller traverser le pays. Donc c'est plus facile de jouer 15 minutes derrière Chris Paul et d'avoir la possibilité d'être champion NBA plutôt que de jouer 20 minutes derrière Dejounte Murray. Mais est-ce que vous vous rappelez de la dernière saison de Tim Duncan? Est-ce qu'il avait ce traitement, Tim Duncan, lors de sa dernière saison en carrière? Pas. Non. Mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Sachant qu'en plus, il y avait Aldridge qui était là pour reprendre le flambeau et c'était une évidence. On sentait que Tim Duncan, il était quand même sur la jante, mais on sentait une application bien plus forte. Il était encore dans le 5. T'es peut-être le mieux placé pour ça, c'est avoir un rôle dans une équipe, même si c'est 10 minutes, même si c'est 15 minutes. Là, le problème, c'est que Tony Parker, il joue milieu de deuxième, milieu de troisième, et derrière, on le voit pas. Mais moi, je trouve...
Je comprends, moi, l'idée du rôle, et c'est difficile d'aller contre. Maintenant, L'impli- peut-être qu'il est impliqué, sincèrement cramé. Parce qu'en Non, fait, je crois pas. en fait, Je crois pas. vous savez qu'il y a un truc qui va être Il est simple. cramé, C'est qu'on va voir la fin de la saison. il a pu ses cannes Mais il y a on va 10 pas ans. l'avoir dans 5 ans. Mais on va savoir dès l'année prochaine. Si l'année prochaine, il signe ailleurs, ça va tous nous faire bizarre au début. Et qu'on lui file un rôle. Mais qu'il est plus bon, qu'il a plus le niveau pour avoir de l'impact en NBA, eh bien, je vous dirais, regardez le truc, parce que peut-être qu'il est sincèrement cramé. Il y a combien de meneurs de 35 ans qui ont réussi à avoir des rôles dans des équipes de backup et dans des Et il équipes y en a combien contenders d'autres qui étaient cramés, qui ont pas assuré aussi? Contre les Spurs, j'ai quand même vu Jason Terry démarrer avec les Bucks. Hein. Ouais, et puis il met dedans. Oui. Il mettra Non, toujours mais des dedans. mecs comme André Miller, tout ça et Il y a tout. 40 ans, Il y a des mecs comme André Miller qui ont réussi à trouver des rôles dans des équipes à chaque fois. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, entre le fait qu'il soit cramé ou qu'on lui file pas de rôle, moi, je vais quand même plus. Il a vraiment pas de rôle. Je peux pas croire qu'aujourd'hui, Tony Parker, à 35 ans, qui est plutôt un mec qui est pas un énorme fêtard, qui est un mec qui a pris soin de son corps et tout, qu'à 35 piges, on dit non, il peut plus jouer. Il a plus cette Voilà. accélération. Cette saison, quand il a eu du temps de jeu, il a fait un match à 23, je crois, cette année. Je crois pas qu'il est cramé. Et puis il a quand même cette science du jeu. Il a quand même son petit tir flotteur. Il a puis quand il met même son des tir. paniers, voilà. Il met des pantons à 5-6 mètres. Malheureusement. De moins en moins parce que justement, il a pas cette. Il a C'est pas de. pareil. Hein, Ouais, clairement. tu sais, moi, j'ai jamais vu un mec mettre 20 points dans un match en étant sur le banc. Oui. Oui, non, mais Ou faire gagner des matchs dans le money time. Non, mais ou faire. Bien sûr. Tu sais, c'est Atis Francis que tu as dû connaître à Cholet qui me disait moi, j'ai jamais vu un mec marquer sans la balle. Ben voilà. Ben là, c'est pas. Moi, j'ai jamais vu un meneur de 35 ans faire gagner des matchs, il est sur le banc. Donc sûr. voilà. Donc au bout d'un moment, je trouve que le traitement autour de Tony Parker. J'espère vraiment pour les Spurs que Popovich ne se trompe pas. Et tu disais, est-ce qu'on peut pas remettre en question Popovich? Popovich, on rappelle qu'il a fait perdre des finales NBA en 2014. Avec sa philosophie de pas faire faute. Avec sa philosophie de pas faire faute et de filer toutes les confs 2013 et de filer toutes les confs à Ginobili qui n'était pas dans la meilleure partie de sa carrière. On rappelle 8 paires de balles au match 6e 6, match, hein, ouais. incroyable. Ou 6 ou 7. Enfin, Six, sur les deux cumulés, je crois qu'il a 14 ou 15 pertes de balles, Ginobili. 12, je crois. On sait que c'est un jusqu'au boutiste. Là, il a clairement pris l'option Dejounte Murray. J'espère qu'il ne va pas se tromper pour lui, parce que sinon, pour les Spurs, ça risque d'être compliqué. Et il y en a un qui doit regarder ça en se frottant les mains en disant moi, maintenant, j'analyse. C'est Kawhi Leonard, quand même, qui sera en fin de contrat en 2019. Et s'il n'y a pas de message clair pour dire l'avenir avec des joueurs sympas, il y a notamment un meneur de jeu, est-ce qu'il pourrait se barrer, lui aussi, à suivre? Tout dépend Vous le voyez où, de l'intersaison. vous le voyez où, Chippy, s'il doit se barrer? Houston. Houston? Toi, t'as des infos, toi? Non. Si, t'as des infos. Il a des infos, les infos. Houston, une demi-heure d'avion. On sait que t'as des infos. Tu croises des gens de la famille, peut-être, sur les parquets NBA, sur les parquets de Pro A, je sais pas, moi. Ouais, il va avoir des problèmes, arrête. Je sais pas, moi j'aurais adoré le voir à New York. C'est un mec qui m'aurait fait kiffer à New York. Alors aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt à pas faire. meneur, donc pas pour la 13e. Non, moi je vais le faire un one-two punch Alors, contre Niki Tony Parker. sa femme a bossé à New York, hein, il l'a rencontrée là-bas, donc elle a été journaliste à New York, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que être le mentor de Nilikina, ça serait une belle histoire. Et le Trey Burke. Ouais. Moi, par contre, j'aime bien ton idée de Houston. C'est vrai que le compromis sportif et famille, il serait parfait là-bas. Et puis Pas la c'est- Dallas, Olivier, dans ce cas-là, alors. Tu vas pas prendre de bagouses à Dallas. Hein. Dites-nous, vous, dans les commentaires, si vous pensez que Tony Parker va rester aux Spurs ou va quitter les Spurs, et surtout, s'il quitte les Spurs, où vous le voyez. Et surtout, parlez-nous aussi du traitement. Est-ce que pour vous, c'est normal, pas normal de voir Tony Parker avec un rôle aussi insignifiant dans la franchise avec laquelle il a tout connu quand même. Et quoi qu'il arrive, son maillot sera retiré, ça on est d'accord. Bah, j'espère, il sera au FM aussi. Merci. Ah bah, on est d'accord. Allez, c'est la séquence que tout le monde attend. La séquence que tout le monde attend par la séquence. Coach Brown. Oh, le Landais. Isaiah in the sky for a slam dunk tip, the play of the night. Wow! Première cette semaine parce que Coach Brown va carrément nous faire une palétasse. Voilà, papy. Ça va, les amis? Ça va très bien. Alors, j'ai reçu beaucoup de messages en disant hey, Uncle Brown, tu connais pas le basket. Moi? Il connaît pas le basket, moi? Il y a des gens qui te disent que tu ne connais pas le basket. Ouais, ils disent je suis un escroc, je suis un escroc, je suis un bandit. Alors au pays, peut-être que je suis un escroc ou un bandit. Mais ici, je suis quand même BE2. BE2, les amis. Donc, je vais vous parler. Il y a vraiment des gens qui t'envoient des messages pour dire que tu je connais pas le plaisante, je plaisante. BE2, c'est quand même sérieux. C'était en fait, c'était pour mon Ils envoient des messages à Thomas, je comprends. En fait, mais, c'était pour mon intro, en fait. Ah, pardon. Bon, je vais vous parler de qu'est-ce qu'une bonne attaque, les amis. Vous allez me dire, c'est mettre un panier. Ouais. Oui, bon. Bon, La ouais. meilleure définition d'une bonne attaque. Et tout de suite, le quiz de Polo. Pour moi, une bonne attaque, c'est quand même trouver le meilleur shoot possible par le meilleur tireur possible sur le terrain. Et comment on peut créer cette possibilité-là? Alors, avec du mouvement du ballon, par des passes ou des drives, surtout amener de l'alternance, amener une fois le ballon dans la raquette, ressortir à l'opposé pour faire bouger la défense et créer des retards défensifs. Et pour avoir du spacing aussi, il faut avoir du spacing aussi, jouer plutôt large pour justement étirer les défenseurs et annuler les aides possibles.
Et j'ai choisi, et j'ai trouvé un exemple parfait. L'exemple qui illustre parfaitement tout ce que je viens de vous expliquer, c'est l'attaque du Heat contre les Sixers la semaine dernière, qui débute, vas-y Polo, on en voit, qui débute par une entrée de système, D-Wade à la balle, défendu par Bader Covington. Alors, on y était à ce match. Hein. Ah, vous y étiez? Ouais. Très bien. Ah ouais? On va vous voir, Ah oui, j'espère. C'est D-Wade qui a la balle. Il va avoir un semblant de pick D-Wade avec Adebayo et Amir Johnson qui va devoir donner une aide à Bader Covington alors qu'il n'y a pas d'écran. Et ça crée déjà un premier retard défensif. Vas-y, Polo, envoie. Hop, fin d'écran. Amir Johnson qui va aider. Stop. Donc Amir Johnson, il fait l'effort de revenir. Ensuite, en bas à gauche, Wayne Ellington qui est dans le corner. Remarquez aussi qu'à l'opposé, Kelly Olynyk et Justice Winslow, ils sont très très larges pour mobiliser le défenseur. Wayne Ellington, il va faire une petite feinte de backdoor pour mobiliser Marco Bellinelli pour aller faire semblant de prendre un main à main avec Adebayo. Vas-y, Polo. Et en fait, il va aller poser un écran tout simplement sur Robert Covington. Ça va créer un switch défensif. Et Bellinelli, il n'est pas à contre-pied parce qu'il est en train de suivre Ellington. Et finalement, Robert Covington lui dit switch. Donc, il est en retard sur D-Wade. D-Wade va prendre le main à main. Vas-y, Polo. Stop. Amir Johnson, je ne sais pas ce qu'il fait. Il met une pression, surpression défensive à Adebayo. Conséquence, à 3 points. Conséquence, il est en retard parce que D-Wade sur le main à main, il va tout de suite attaquer le cercle. Bellinelli, maintenant, il a 2 mètres de retard parce qu'en plus, il est pris sur l'impact avec Adebayo. Amir Johnson, il ne peut pas venir aider. Ce qui va se passer, c'est que D-Wade, il va pouvoir attaquer le cercle. L'aide est très loin. Stop, Polo. Ben Simmons, énorme effort défensif parce qu'il vient quand même combler de l'espace ultra rapidement. D-Wade immobilise 5 joueurs, il y a 5 joueurs qui sont dans la raquette. 80% des joueurs NBA, ils se diraient oh, un petit flotteur, ça passe par-dessus un Ça défenseur. aurait été un bon choix. Ça aurait pu être un bon choix, mais c'est pas le tir avec le plus haut pourcentage. Quand même tiré par-dessus Ben Simmons qui a une envergure incroyable. C'est quand même mieux de ressortir vu qu'on a des shooters à l'opposé. D-Wade, il fait une skip pass sur Kelly Olynyk. Vas-y, Polo. Kelly Olynyk est tout seul. Stop. Kelly Olynyk, qui est un shooter très honnête à 3 points, 4 tirs tentés en moyenne à 37% de réussite. S'il prend le tir, personne ne s'offusque. Ils m'ont dit c'est un good shot. Mais il y a un meilleur Mais il y a meilleur tireur. Il y a Justice Winslow sur la droite, Non. qui a 41%, mais qui en prend très peu. Surtout que Dario Saric, l'espace est pas énorme. Donc il a le temps de recouvrir sur Justice Winslow. Mais Kelly Olynyk, il voit qu'il y a Wayne Ellington, qui a 7 tirs à 3 points tentés par match à 41%, qui est le tireur de l'équipe. Vous allez me dire, mais comment il peut voir aussi vite que c'est le tireur de l'équipe? Croyez-moi, les mecs qui s'entraînent tous les jours ensemble, ils voient les tireurs. Il sait très bien qu'à côté de lui, il y a un collègue. À noter la qualité de passe de Kelly Olynyk qui ne mobilise pas le ballon une demi-seconde. Si vous arrêtez le ballon dans vos mains, la défense peut se remettre en situation. Une petite passe volleyée. Marco Bellinelli qui vient en sauvetage À la bourre. en urgence. Bah ouais. Il a quand même 3 mètres à combler. Il saute. Wayne Ellington, plein axe. C'est quand même le spot favori pour les tireurs à 3 points. Ça fait une énorme filoche. Voilà comment, avec du mouvement du ballon et la recherche du meilleur tir pour le meilleur tireur sur le terrain, déboule sur une énorme filoche. Voilà les C'est amis. une très belle action Bravo. qui départ d'un beau système. C'est un système qu'on aime Un bien. système comme tout ça, simple avec un pic très dans simple, l'axe, surtout mais ça qui est joue pour le truc. extrêmement large de l'autre côté parce qu'il y a la menace Olynyk et Justice Winslow qui est quand même un attaquant plutôt correct. Clairement. Et la raquette est libre. La raquette était libre à l'entrée du système. Si jamais Adebayo décide de rouler dans la raquette, pourquoi pas pour une passe lobée, pour aller à un dunk, il n'y a personne qui défend. C'est une très très belle attaque du Miami Heat menée par D-Wade et l'agressivité de D-Wade dans la raquette qui mobilise les défenseurs pour après ressortir et trouver ses tireurs. Tout à fait. Et je te confirme, Erwan, on y était. Parce que je viens de vérifier, ils n'ont pas joué contre les Sixers à part ça. Vous vous souvenez qu'à la toute la base de Coach Brown, ce qu'on voulait faire? Des palettes. Des palettes. Ah ouais, mais Après, on va pas vous mentir, on est à la limite de l'illégalité. Mais bon, je viens de mon pays, rien de choc. T'as fait jouer un petit peu tes connexions, mais voilà. Mais en tout cas, très intéressant à refaire. Il y a négocié quelques petits droits à l'image pour faire des palettes. Si la vidéo se coupe dans 2 jours, vous comprendrez pourquoi c'est ma faute. Si la chaîne Fercy m'est strikée, écoutez, ben, ça sera comme ça. Merci Coach Brown, très intéressant. Ouais. Bravo. Et puis, vous connaissez vraiment le basket, du coup. Ah oui, merci papy. Bon, j'espère que ton neveu Steph Brown, il connaît aussi bien le basket, parce que là, tout de suite, c'est le quiz de Polo, il va falloir répondre juste. Hein. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! Bonjour à tous, on se retrouve. Moi, j'y arriverai pas. C'est pas possible. On se retrouve pour le quiz et cette semaine un quiz spécial qui a un lien direct avec le débat puisque c'est un quiz Tony Parker, une spéciale Mais Tony non. Parker. Quel rapport avec les maths, ce que je te dis la semaine dernière? Attends, Tony Parker, c'est toi qui le connais le mieux ici, je pense, Steph, non? Ouais, c'est Voilà. Donc si tu perds aujourd'hui,
Je connais bien l'homme, le joueur, tout le monde le connaît. Quoi. Et on commence avec des petites questions simples. Oh là là, Tom, est-ce que tu peux m'apporter Ton ardoise. mon ardoise pour noter le score, s'il te plaît? Mais on peut commencer en attendant. Première Faut que tu question. viennes sans qu'on te voie, je te le dis tout de suite. Tu te démerdes. Bravo, bravo. il a réussi. Bravo, ouais. C'était un escape game. Merci les gars. Donc on commence. Chaque question vaut 1 point. Et j'aimerais que chacun donne une seule réponse. Chacun son tour. Une réponse Ou à la chacun. volée. Non, pas à la volée. J'aimerais que chacun réfléchisse et au bout d'une quinzaine de secondes, chacun donne sa réponse. D'accord, Ça très vous bien. va? Très bien, Paul. La première question, combien de médailles internationales a Tony Parker? Et je compte que les médailles en enseignant, hein, pas Ah, espoir. d'accord, parce que moi j'avais Jazadar en 2000. Voilà, on l'avait pas longtemps. je l'avais aussi, j'ai préparé le quiz. Combien de médailles? Ouais, je vous laisse une 10-15 secondes. Ouais, vas-y. Dites-nous dans les commentaires, vous pouvez jouer avec nous évidemment. Ouais, 5, 4, 3. Ouais, vous avez chacun un chiffre. Tom, 5 médailles. 5, 3. 3, 3. 3. Putain, je suis emmerdé, les gars. La bonne réponse, c'est 4. Ah Comment C'est J'annule le point. Il a- 4, ouais. Dis-nous. Eurobasket 2005, bronze. Ouais. Eurobasket 2011, argent. Eurobasket 2013, Champion d'Europe or. et médaille de Et, bronze. Ah oui, médaille de bronze en France. 2015. Je joue Ouais. bien en France, moi. Ouais. Bah 0. Ah, 0. Ah, j'ai compté la 2006. Oh, où il est blessé. Ou Babak, il est incroyable. Un champion du monde. Championnat du Au monde. Japon. Bah oui, ça compte. Ils non font jamais une médaille là-bas. font pas de médaille. Ils font Ouais, ils cinquième. font 5ème. Ah ouais, c'est vrai. Ils font 5ème. bonne T'as info, bien fait de la Tom. compter, gros. Ouais. Le gars, il était pas là, il gagne Allez, la médaille. deuxième question, messieurs. C'est Mahmoud tout Messieurs, direct s'il vous qui plaît. remplace le buzzer. S'il vous plaît, deuxième question. Combien de fois a-t-il été élu joueur du mois en NBA? Oh Sur toute sa carrière. Sur toute sa carrière. Oh, vrai vote. Joueur Ok. du mois. Joueur du mois, Ok. à l'ouest. Merci. À l'ouest. Bonne info, ça. Vas-y, on envoie de son. Vas-y. Vas-y. Vas-y, bah, commence par Steph. Steph. À l'inverse. 6. Ah, 6, j'allais dire 6, 6 en tout c'est vrai Ouais, vraiment. 4? Ouais. 6 c'est 4. Les gars, vous allez être surpris. Une seule fois. Bah ouais, en même temps, genre du mois, c'est un truc de ouf. Une hein. seule fois. Bon, Donc, fais des pour- affaires. L'année où il est incroyable, gros, tu peux te. une seule fois en janvier 2013. Ouais, c'est bien. Il a joué avec des bons joueurs aussi. Donc hein, le faut point, faire un le point pour Tom qui prend l'avantage dans ce Ah, quiz. ok, je Troisième prends. question. Je suis Combien plus de proche. Ah, c'est le plus proche, d'accord. Ouais, bah oui. Oui, vas-y, Enfin, vas-y. plus proche, tout à l'heure, on a dit 3, 4, on était plus proche, on a pu avoir proche. Bah non, non, parce qu'il j'ai a dit dit cinq. 5. Il a dit 5. C'est pour ça. plus proche en dessous. Ouais. Combien de fois a-t-il été dans la All-NBA second team? Oh là là. Ah ouais, d'accord. On va vite, hein, parce que. Une fois. Toi, tu dis une? Moi, je dis 3 fois. Toi, tu dis 3? 4. 4. Point pour Steph, c'était 6 fois. Vamos 6 fois, c'est énorme. C'est 6 fois. Mais gros, il avait un prime incroyable. je sais, Non, tu sais. non. La concurrence. Pardon, j'ai confondu, excusez-moi, c'est une grosse erreur de ma part. putain. Oh, c'est C'était pas proche 3 de fois. moi. Ah, bah, c'est 3 pour moi, fois, j'ai alors. confondu. Je suis J'ai dit désolé. 4, moi. Moi, je dis 3. Il a dit 3, il a le pile. Désolé. Heureusement, j'ai mal checké, j'ai confondu. Ouais, chaque semaine, Avec c'est la la même question merde. suivante. Avec la question suivante. Chaque semaine, c'est la même merde, c'est toujours contre moi. Donc, j'annule la question suivante qui c'est était quoi, donc du coup combien de... Ah non, c'est pas du tout pareil. Philippe C'est pas du tout pareil, Et non. Philippe Corti, il est C'était, catastrophique. hein. 6 fois, c'était le sélection All-Star Game qu'on a vu dans le tableau que j'ai soigneusement préparé tout à l'heure. Très bien. Question suivante, combien de saisons a-t-il été élu meilleur marqueur des Spurs? Oh, bonne question. Allez, j'ai un Meilleur chiffre. marqueur des Spurs, Spurs. 2. Tu dis 2? Ouais. Ok, Moi, Erwan, je dis 5. 5. Moi, je dis 4. Point pour Erwan, c'était 6 fois. Quand même. 6 fois, 2005, 2008, Ouais, mais dès qu'il y a le déclin de Duncan, c'est lui qui met. Ouais, y a 2005, personne d'autre. 2008, Et Ginobili a fait 2009. sixième homme. Il a jamais. 2011, 2013 et 2014. Bien, on s'écoute pas, vas-y. Quelle est la seule saison, dernière question, ce petit jeu de questions un peu rapide comme ça, quelle est la seule saison où il a joué les 82 matchs de saison régulière? Et l'autre, il nous dit, je suis fier de mon quiz. Ah bro. bah, quand on doit cette voter, je saison- suis hyper fier. 2006-2007. Tu dis 2006-2007? 2004-2005. Pas mal. 2005-2006. Point pour Steph, c'était 2002-2003. Pardon. Polo, Donc- je vais pas te mentir, c'était très bien ce quiz. Ah merci, c'est gentil. franchement, Non, c'est bon. On en apprend. on en Ça, apprend. ça me Ouais, fait, ouais. ça me fait plaisir. Et on fait un petit point score, 2 points pour Thomas, 1 point bien. pour Erwan, 1 point pour Steph. On bien. passe à la deuxième question qui me régale. Quelle fac fac pour Tony Parker. Deuxième partie. Quelle fac pour Tony Parker? Et vous savez Non, qu'il vous a savez failli, il a failli aller dans une fac. Loyola Chicago. Non. Comme son père et quoi, son vas-y frère. Wake Forest. Ah ouais? Maintenant, messieurs, vous le savez, Qui Tony court, Parker, court, Forest. s'il vous plaît. Tony Parker a été drafté en 2001. Ouais, par les Spurs. Voilà. Et je vais vous demander Ah chacun non, c'est votre non, c'est tour. pas ça en plus. C'est Georgia Tech. Ouais, moi, Georgia- c'est- S'il vous plaît, Georgia soyez Tech, concentrés, Georgia Tech, ça va se Georgia corser. Tech. Je vais vous demander chacun votre tour de me citer un joueur drafté En 2009 en 2001. Ah, je suis 2001. cata, ça. Oh putain, c'est un vrai jeu ça. Mais c'est des Celui bons qui jeux, ça. gagne, il marque un point. Qu'on soit clair sur les notes. Ok. Bon, bah je commence.
Ouais, alors attends, parce que j'ai pas... 2001, 2001. Kwame Brown. Ouais, c'est bon. Erwan. C'est honteux. C'est vrai, j'ai vu. 2001. Larry Hughes. Larry Hughes, faut que Non, je c'est Kwame vérifie. Ouais, mais je me souviens. Washington. Là, 2001, ça fait. Ok. Ah, Stromae Swift, vas-y, donne-moi une autre. 2000 sur match. Ouais, je vois après. Ah non, je vois pas sur My Swift. De toute façon, il est numéro 2 ou 4 là. Non, je Bon, sais bah, pas. éliminé, voilà. Voilà. Vas-y, Steph. Vas-y. C'est dur, hein. C'est pas facile. Hein. 2001. C'est dur, hein. C'est très dur, mec. Ouais, c'est pas facile, je je suis cherche un Yov là qui joue encore. Je sais pas. Franchement. Eddie Griffin. Eddie Griffin. Otella Génération- Hamilton. Génération 82. Ouais, ça se tient, mais bon. Ah, gros, là, tu demandes des trucs. Vas-y, Steph. Au pire, c'est pas Ouais. grave, je prendrai un point. Au pire, il prend un point. Hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y avait pas. Boris Dio. Non, c'est Non, après. 2003. non. je crois. 2001, il n'y avait pas. Pogazol Pogazol. Donc voilà, le point mérité pour Tom. Pogazol. Vas-y, fais-nous les top Qui 10 avait là-bas. Kwame Brown, Tyson Chandler en 2. Ah ouais. Pogazol, Eddie Curry, Jason Richardson, Sean Battier, Eddie Griffin, De Sagana Diop, Rodney White. Après, je vous fais un peu les All-Stars. Il y a Joe Johnson aussi, Zach Randolph dans cette draft, Gerald Wallace, Tony Parker, Gilbert Arenas, me mettre au courant. Ah, mais mec Il y en avait. Mais bon, 3 c'est pas ça. points pour Tom, un point corsé, chacun. corsé. Deuxième question. Les Spurs battent les Nets en finale 2003. Citez-moi, chacun votre tour, un joueur d'effectif des Nets. Ouh. Très bien. Tu veux commencer Je vais, bien on va commencer. commencer dans le Ouais, sens ouais, par ouais. Steph. Kenyon Martin. Kenyon Martin, Jason Kidd. validé. Jason Kidd, validé. Richard Jefferson. Richard Jefferson, validé. Kerry Kittles. Kerry Kittles, validé. Todd McCulloch. Ouais. Todd McCulloch, je le vois pas. Si, c'est le titulaire, normalement. 2002-2003, hein, qui perdent contre les Spurs. Ah non, Ah, c'est ouais. faux, c'est faux. Il fait la finale contre les Lakers, c'est Ouais. faux. Ouais. Et en 2003, mais j'ai un doute. Éliminé. Non, il y a Du coup, Dikembe sur Dikembe Mutombo Mutombo. Dikembe Mutombo, il y est. qui Steph, a voulu Ça flamber. me redonne la main. La Rolle est éliminée, hein, donc évite de donner des noms. Tiens, j'en ai plein d'autres en plus. On a dit 6-7, pas mal déjà. Vas-y, dis Aaron, aide-le. Jack Vaughn. Jack Vaughn. Jack Vaughn, Il est pas en 2003. T'as vu, mais gros, arrête, tu fais exprès. Mes frères. Il a fait exprès, il a fait Jack Vaughn, il a pas fait une finale. Mais NBA j'ai- avec les Nets. Ça va. j'ai le roster sous les Il yeux. va ouais. perdre contre les Jack Lakers. Vaughn, il est au Spurs même. Bah oui, en Il est 2003. pas mais honnête. Il joue au Nets, c'est Jack Vaughn. On n'a pas en Il est 2003. pas en Quand il se fait 2003. crosser par Iverson, il joue au Nets. Oui, mais c'est pas le 2003, ça. Ça vaut rien. Bon, bah C'est voilà. pour ça que je suis éliminé, Tom, t'as t'en qu'à as pas un m'écouter. Un autre. Ouais, pour confirmer, il faut un autre. hein. Ouais, pour gagner. Kiss Van Horn. Kiss Van Horn, non. Non, il n'y a pas Ah non, c'est 2000. un mec qui Richard ressemblait, Jefferson. qui avait un physique un peu Ah, comme Blake Blake Griffin. Griffin. Ouais, je me souviens Ah, plus. Blake Williams. Griffin. Ah ouais, Williams, ouais, Williams, pas mal. Aaron Williams. Aaron Williams. ouais. Ouais, très bien. Bon, c'est Point pas mérité pour Je, moi. je mets pas. Quoi, tu me donnes pas à moi? Mais attends, Attends, il n'y a pas de jumeaux là. Il y a pas des jumeaux. Si, Collins. Collins. Ouais. Jason Jason Collins. Jason ouais, Collins. Jason Pas mal, Collins. pas mal, pas mal. On est bien là. Le pote à John Amethyst. Ouais, vous êtes pas mal. Que vous avez pas écrit Charles, Brandon Armstrong, Lucius Harris, Brandon Armstrong, c'est le mec qui fait les Lucius vidéos. Harris. Ouais. Lucius Harris. Lucius ouais. Harris. Anthony shooter, beau joueur. Johnson, Denis Marshall, Rodney Rogers, voilà, machin. Rodney Rodney Rogers. Rocher, Ouais, Denver oui. Nuggets, Pour ce Fort cas. Worth, costaud, gaillard. Gaillard. Je mets- Dis le gros. Je mets pas de points là. Hein. Non, Vous avez costaud. tous Ah, les deux. je prends pas de points. Ok, Ah très non, bien, non, tu prends pas de points. Ah ouais, c'est normal. Donc on est toujours à 3-1. Toujours à 3-1. Je reprends un petit quiz. Jack Vaughn, Et il là, est pas pareil, un peu dans le même délire, toujours dans le délire Tony Parker, dites-moi le roster, chacun va devoir me dire le roster des Spurs 2008-2009. Oh. Et c'est hyper C'est corsé. une photo. 2008-2009. 2008-2009. Tony Parker. Non mais attends, c'est pas toi qui commence, c'est Arwad qui commence. Tony Parker, tiens les. Bon, je vais tenter un coup d'esbrouf. Attends, c'est à Tom. C'est Tim c'est à Duncan, Tom. Tim Duncan. Tim Duncan. Il y en a quand même que tu peux dire en étant sûr de ton coup. Non, mais on peut dire les évidents avant de commencer à dire n'importe quoi. Ah bon Qui Est-ce qu'on Parker, Des- Duncan. Bah, tu peux lui laisser. Philo Billy. Merci. Ah, parce que tu l'avais pas? Non, j'étais en train de tenter En 2000. un nom improbable. 2008. 2009, qu'est-ce qu'ils font en playoff? Ils sont champions? Ils se font sortir, je crois, très tôt, ouais. 2009, c'est l'année où il met 55 Sur points. le premier tour, ils se font sortir au premier tour par les Mavs. Par qui? Par les Mavs. Ah ouais, il got respect. 2009. C'est à qui là? C'est à moi. Est-ce qu'ils n'ont pas encore Roberto? Oberto, il y est. C'est Pas bon. mal, Très bien. C'est à toi. T'aurais voulu que ce soit moi. Il y a- 2009, attends, c'est qui le remplaçant? C'est pas George Hill déjà quand même. Est-ce que je vous donne des petits indices? Non. Ah, Non, parce que moi j'ai des mecs à dire donc. ah la vache.
2009. Je donne pas d'indice, hein. Mais Ouais. va falloir que ça aille plus vite par contre. Bon, Stephen Jackson. Stephen Il est déjà Jackson. parti, mais bon, ça se tente. Hein. Je vérifie, mais je crois pas. Quand Non, j'avais il fait, doit être déjà non, parti. Stephen Jackson, il est Moi, pas je vais là. tenter Bruce Bowen. Bruce Bowen, il y est. Ah mince Oui. Il est encore là Est-ce que Robert, il est là? Non, non. Robert Horry ou Robert Fin de Sacré? carrière 2007, non Robert Horry, je crois pas. Hein. Non, non, fin de carrière. Oui. Erwan éliminé, vas-y. À toi? Non, j'ai éliminé moi. Ah, t'es éliminé? Ouais. Ouais, Donc moi, si je trouve maintenant, j'ai le Puntos. Oui. Non, mais, c'est ça, tu l'as. Il n'y a pas un Jackson qui avait un bandeau là? Stephen Jackson? Non, justement, un autre. Non. C'est à moi ou c'est à toi? Non, 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 non. Attends, le truc contre Il y Simak, en a un qui, le il y en Rodin, a, il y en a, il y en a qui perd la des, balle là. il y en a des faciles. Hein. C'est lui? C'est pas Jackson, c'est non. pas Jackson alors lui. Non, c'est pas grave. Un mec rond là, on l'a fait dans un peu un visage rond qui avait un bandeau. Qui a perdu la balle, contre Simak qui met 10 Un joueur transforme la complètement réinventé par Popovic. Qui avait des genoux Il en vrac doit et qui donner arrive des de petits fac. indices alors. Parce Il y que... a deux rookies qui. Georgie George Hill. Ah, Georgie, il était là alors. George Hill. Par contre, je suis pas éliminé, moi. Non, Donc, mais t'as gagné, t'as gagné. Un assistant coach. Assistant coach Et Maka là? Emeka Okafor. Non. Ah non, Udoka. Udoka. Ime Udoka. Ouais, Je donne pas pour Nigérian. ça, Qui a parce que joué c'est à le dernier Vichy, Qui a joué à survivant. Vichy. Qui a joué à Vichy. Voilà. Allez, vas-y, enchaîne. Je vous fais pas la liste du reste, Non, non. Il y a non, du Jacques non, Vaud, c'est justement, Oliver, Kurt Thomas, Matt Malik Rose, il Bonner. était plus là encore, non? Hein Malik Malik Rose, Rose il était était là. parti. Il gagne que 2 titres là-bas, je crois. Alors ensuite, nouveau jeu, je me régale mon quiz. Là, c'est le jeu Wikipédia. Par contre, l'émission, gros, Ah, mais elle ouais, était courte, elle était courte. Se Bon, là, couche, va être longue alors. Allez, balance le premier Wikipédia, s'il te plaît, Tom. C'est avec les arbitres. C'est spécial coéquipier de Tony Parker. Steve Smith. Steve Smith. Bien joué. Un point pour On l'a Erwan. vu hier en plus. Bravo. Deuxième, s'il te plaît. On en a parlé. Mike Rose. Mike Rose. Phoenix, tu vois. 4, 2, J'ai 2. bloqué sur Charles. Et le dernier Wikipédia. Qui c'est ce joueur? Facile, c'est facile. Il est parti en D-League. Bobby Simons. Matt Bonner. Non, regardez les années. hein. Regardez les années. Ouais, grave. Attends, 14,5. À Reno, c'est qui ce gars-là? À Washington? Ian Miami? Non, Dans les Kings? j'avais complètement oublié qu'il était passé par les Spurs. Ah ouais? C'est qui ça? Spurs, il a joué quoi? Un an, à 0,7 Bob points. Caz, mais attends, il est nul. C'est quoi ça, Palascrano, Casale là? C'est qui C'est ce en gars-là? Italie, c'est en Italie. Les gars, ils ont encore. Ah, ok. Il joue encore? Temple. Qui a Hein. Temple. Ouais, Gareth Temple. Waouh. Bravo, Tom. Réponse de champion. Ah ouais. 5 points Enfin, pour Tom, 2 pour Erwan, 2 pour Steph. Et on finit par le fameux Qui suis-je? Eh ben, Qui suis-je qui remet tout en jeu, bien sûr. Qui suis-je qui vaut 5 points, du coup. En rapport avec Tony Parker aussi? Ouais, coéquipier de Tony Parker. Coéquipier. Premier indice. Je suis né le 12 mai 1980. C'est moi. oh putain, c'est toujours des mecs de leur génération! Tom, un peu de... un jeune. hein. Il a donc 37 ans. Il est né à Washington, D.C., de nationalité américaine. Il mesure 1m96 pour 98 kg. High school à... Oula, dans le Maryland, on va dire. Je ne vais pas me risquer sur la prononciation du lycée. Brent Barry. Non, collège, Kentucky. Ron Indice. Mercer. Non, 80. 99-2003, Kentucky. Cursus sérieux. Je me présente à la draft 2003. Je suis drafté où alors si j'étais à Kentucky? Non, Pas tout le temps. 43e, deuxième tour. 43e choix. Sélectionné par les Milwaukee Bucks. Je joue entre 2003 et 2016. Nazar Mohamed. Non, je joue entre 2003. Souvenez-vous de la taille. 1m96, Ah oui, 98 kg. Bonne info. Je joue entre 2003 et 2016. Je suis shooting guard, small forward. Pourquoi défenseur sérieux. Bruce Bowen? 2016. J'ai porté les numéros 3, 10, 6 et 4. Putain, c'est qui ça? Je suis actuellement assistant coach chez les Worcester Knicks. Mario Eli. Non. Mais non. Non, 2016, fin de Bon, carrière. Bon, 2016. je vous fais le cursus. 2003-2004, Magic. Johnson? 2004-2006, Bobcats. Wikipédia me dit qu'il passe par les Rockets aussi en 2006. Moi, je n'ai pas souvenir. 2006-2009, Orlando Magic. Mais on est très nuls là. Putain, calme-toi. 2009-2010, San Antonio Spurs. 2000 combien? 2009-2010. 2010-2011, Chicago Bulls. Moi, je l'ai connu Robinson. comme ça. En fait, il a joué qu'un an avec Tipeee. Putain, Ouais, c'est non, qui ça? coéquipier. 2012-2013, Brooklyn Nets. New Jersey, Brooklyn Nets. 2013-2014, Boston Celtics. Je vous rappelle, hein, 1m96, 90 kg, bon défenseur, joueur de devoir. Passé 4 ans à Kentucky. On est qui? Drafté en 2003. Poste 3, moi je dirais plus poste 3 Il a pas de que poste nickname, 2. il a pas de T'as rien nickname. d'autre là? Il a pas de nickname.
Y a On pas- est je catastrophe. connais pas de nickname, c'est pas un... Beau à Whitlow. Non, poste 4. Ah, je sais pas quoi vous dire de plus. Hein. Voilà, il est assistant coach en G-League. Il y a quel numéro Il a on 37 sait, ans. À San Antonio enfin, on le San connaît d'où Antonio. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On connaît d'où? Qu'est-ce qu'il a fait un peu là? Putain. Ah, il a pas fait grand-chose. Hein. On est calme. Il est dans la seconde team All-American en 2003, dans son année senior à Kentucky. Ah ouais, mais gros. Ouais. NBA, c'est quoi sa meilleure saison? Joueur de l'année de la SEC en 2003. Sa meilleure saison, c'est à Chicago? Je vais voir tout de suite sur Ah ouais, les Basketball stats. Reference. Comment? Attends, on est vraiment nul, hein. Ah, Vous vraiment. me poussez dans mes retranchements, les gars. J'ai aucune Sa idée. meilleure saison, elle est chez les Hornets en 2004-2005, où il met 9,6 points. Au Magic, deuxième meilleure saison, à Orlando, il met 8,7 points en 2007-2008. C'est qui ça? Je sais pas, là, les gars, c'est Un Renoir? un Tismé sombre. Il est beau ou pas? C'est pas un Les modèle. gauchers, droitiers? Non, c'est... Il va falloir aller sur la Non, première lettre du ouais. prénom. Ah, ouais. Balance le prénom. Les ouais. initiales. Non, la première lettre du prénom, c'est un K. Kiss. Ah, mais si, c'est Kiss Bogat. Kiss Keith Bogats. Bravo, Erwan. Oh, comment on est nul! Mais oui, Keith Bogats. Bravo! Que moi, j'ai Ah bon, connu c'est dur, avec hein. son super Bah oui. passage aux Bulls, où il avait été très Vraiment. honnête. Oh là là, très mais oui, content. Bobcat, c'est tout, on est cata. C'est compliqué quand même. Bah, on est ça quatre. fait- Ça va, ça se ça fait trouve, les mecs, hein. c'est les mecs qu'on trouve normalement. Par Keith rapport, Bogats. voilà, par rapport à ce que je vous ai vu Bah, trouver ouais. ici, je pense que ça se Attends, trouve. Keith hein. Bogats, frère. C'est pas cadeau. Ok, dites-nous dans les commentaires si vous l'aviez, Kiss Bogat avant nous. Alors, il y a les flambeurs qui vont Les dire mecs oui. devant leur ordi, ouais, je l'avais au bout de 3 secondes. Louis Moreau. Mais pas cadeau, Kiss Ah, Bogat. je suis très déçu qu'on l'ait pas trouvé, Keith Bogats. Bon, j'ai encore gagné d'ailleurs. Ben, fais gagner des ballons. Ah oui, Ouais, les ballons bah, que t'as alors, oublié de- alors, de bon, faire bah, gagner. il y a des ballons à gagner. Bon, allez. Ballon San Antonio Spurs, ballon Houston Rockets. Ouais. Faut poser les questions. Alors, tout simplement, dans les commentaires, vous en avez l'habitude, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo et au bout du quiz de Polo, c'est que vous êtes vraiment un vrai gars. Vous pouvez gagner donc un ballon de Houston ou de San Antonio. C'est simple, vous nous donnez dans les commentaires le nombre de points que va marquer soit Clint Capella hop, pour ce petit ballon, Ou soit le nombre de minutes de Tony Parker. Bien, non, on la joue comme ça. Ok, les Le nombres de minutes de Tony Parker. Parker. Vous avez évidemment jusqu'à dimanche 19h pour jouer, parce qu'une fois que le match est fini, on prendra plus les réponses. Ça me paraît une évidence. Donc voilà, et ensuite on fera un petit tirage au sort rapidos. Merci à NBA France pour les petits maillots, les petits ballons et les petits trucs à gagner tous les mois, maintenant tous les mois. Voilà. Parfait. Merci les amis, c'était génial. très Merci bien. la régie. Rendez-vous lundi pour un. C'est pas un first talk, ça sera un first des choix un peu spécial avec le tu préfères entre Hakim Olajuwon ou Shaquille O'Neal. Je vous le dis déjà, on n'est pas d'accord les amis. Aïe, Allez, aïe, 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 aïe. ciao ciao l'équipe, à lundi. Salut les gars.